Cette semaine, en commission des affaires économiques du Parlement bruxellois, nous a été présenté le rapport de Pricewaterhouse visant à une rationalisation de différents outils en matière économique. Ce sont des outils qui servent au conseil en gestion et innovation ou des soutiens à l'infrastructure ou des soutiens financiers à apporter au monde économique de la région. Alors c'est la SDRB, Société de développement régional bruxelloise, la SAF, Société d'acquisition foncière, le port de Bruxelles, Innoviris, d'autre part il y a la SRIB, Fonds de garantie, Fonds de participation, il y a aussi la BE, Brussels Export, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc l'EMR avait d'ailleurs dans son programme électoral proposé des rationalisations. Donc nous sommes favorables à ce genre d'idées et tout ce qui peut simplifier la vie des entreprises, nous sommes pour. Ceci étant dit, nous disons attention à la manière de le faire pour que cela ne se fasse pas et en aucune manière au détriment des dites entreprises, des indépendants, des professions libérales. Je vais vous donner un exemple en matière de soutien financier. Vous savez qu'il est très difficile pour des PME, des indépendants, des professions libérales de trouver des fonds pour se lancer dans l'activité professionnelle ou pour développer leur infrastructure. Donc, et particulièrement en cas de crise. Donc ces outils que sont la SRIB, Société régionale d'investissement bruxelloise, le fonds de participation qui est encore fédéral mais qui va devenir régional tout bientôt, qui octroie des prêts à des taux préférentiels plus bas que le marché aux PME, aux indépendants, aux professions libérales. Et enfin, le troisième fonds qui est le fonds de garantie, qui est là en fait pour assurer plus facilement ou compléter des garanties insuffisantes de la part de ces personnes lorsqu'elles sollicitent un prêt bancaire. Eh bien, ces trois fonds ou ces trois organismes sont composés de manière très différente les uns des autres. Par exemple, la SRIB, qui devient partenaire dans des entreprises ou qui prête des sommes relativement importantes aux PME, est composé, le conseil d'administration est composé de banquiers d'une part et d'autre part de représentants politiques. Tandis que le fonds de garantie, par exemple, est composé de représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, donc de représentants du monde des PME, des indépendants, des professions libérales, selon un équilibre entre les différentes fédérations. Et donc là, on a autour de la table des gens qui savent très bien de quoi on parle, puisqu'ils en sont. Ils sont eux-mêmes indépendants ou entrepreneurs ou professions libérales, et donc ils ressentent très bien les besoins de l'individu. Donc, si on veut fusionner, regrouper ces différents organismes de soutien financier, je dis attention à la manière, attention à préserver la représentation du monde des professionnels autour de la table qui dira oui à un prêt, non à un prêt ou oui à telle condition. C'est très important pour que ces réformes se fassent bien et ne se fassent pas au détriment des indépendants, des professions libérales, des petites et moyennes entreprises. C'est le message de l'EMR.